Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Je vois qu'il y a juste Cédric qui participe. Je ne sais pas si vous m'entendez. Pour l'instant, on n'est que deux. Bonjour, bonjour. Hello, hello. Bonjour tout le monde. Alors, désolée, j'ai eu un petit souci. Il y a mon ordi qui marche pas trop bien. J'espère que vous m'entendez. Mais j'ai vu que Cédric m'a dit oui. Du coup, je crois que mon micro là, il marche. Et alors, parfait. Euh, Oui, parfait. OK. Bah alors, bienvenue à notre webinaire et ravi de vous rencontrer. Et je vais partager ma présentation comme ça, tout le monde peut voir. Alors, parfait. Du coup, alors, on va aujourd'hui explorer comment Casper peut vous aider pour la génération de vos prospects. Alors, avant tout, bien évidemment, un grand merci pour être là et pour avoir choisi Casper. Nous sommes déterminés à vous aider à réussir dans vos rôles et atteindre vos objectifs en utilisant Casper, bien évidemment. Et on va voir du coup ensemble aujourd'hui comment l'utilisation de, la, de la plateforme peut jouer un rôle essentiel dans vos succès. Alors, on commence. Je m'appelle Camilla et je serai votre guide pour cette session. Je fais partie de l'équipe Customer Success de Casper. Et mon objectif, c'est de vous accompagner dans la découverte de la plateforme pour que vous repartiez avec des conseils pratiques pour mieux utiliser l'outil. La session d'aujourd'hui est divisée en 4 sections. On va parler de qui est Casper et la mission qu'on a. On va prévoir les fonctionnalités principales, du coup, comment utiliser les fonctionnalités clés de Casper. On va avoir une guide étape par étape
pour configurer et personnaliser le compte de Casper. Et à la fin, on va voir ensemble les ressources de support qu'il y en a. Du coup, comment accéder à l'aide et aux ressources supplémentaires. Du coup, on commence et on va parler du coup de qui on est. Chez Casper, notre mission est très simple et c'est rendre la génération de prospects et des leads et l'enrichissement des contacts très facile, précis et efficace aussi. Et nous vous aidons à collecter des informations à partir de LinkedIn et des contacts bien évidemment B2B et en temps réel. Et ça en utilisant l'extension Chrome qu'il y en a, qui va faciliter l'extraction et l'enrichissement des données. Et je vois qu'il y a une question. Bonjour, votre présentation. Ouais, la présentation est en anglais, oui, mais bah, je parle de toute façon en français. Et du coup, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Et du coup, je disais, bah, bien évidemment, avec l'extension Chrome, ça va être très facile. Et on va vous fournir des informations actualisées. On va vous aider à enrichir les données et on essaie de vous donner les informations les plus précises possibles. La fiabilité des données est très importante et nous mettons continuellement à jour notre base de données pour garantir que vous accédez aux informations les plus récentes. Et comme mentionné aussi, Casper est un outil de prospection et utilisé par les individuels et les PMI aussi. Nous faisons partie de la famille de Conism depuis 2022 et ici vous pouvez voir un peu de chiffres de qui on est et aussi les entreprises qui nous utilisent aujourd'hui. Et quoi d'autre? Bah, on peut aussi vous dire qu'on est 35 employés pour l'instant et on a plus de 100 000 utilisateurs qui sont actifs. Et passons maintenant à voir ensemble les fonctionnalités principales de Casper, là où la magie opère. Alors, on commence bien évidemment avec l'extension de Chrome. Pour l'enrichissement des prospects, la première chose du coup à utiliser, c'est bien évidemment l'extension qu'il faut télécharger et après activer sur Chrome et qui est très simple et très rapide. Et soit que vous êtes sur LinkedIn ou sur Sales Navigator, vous pouvez extraire des emails et numéros de téléphone avec vraiment une facilité extrême. Pour l'utiliser, on va voir ensemble un profil. Je suis sur un profil LinkedIn et j'ai mon extension Chrome Casper. Je peux la cliquer et voilà, il y a les informations du contact. Pour ajouter les contacts dans votre liste de prospects, il faut juste cliquer sur afficher. Et comme ça, je peux voir que le contact il va être ajouté dans ma liste par défaut, qui c'est la liste générale que j'ai dans Casper, dans le dashboard. On va voir de toute façon ça après. Je ne sais pas si vous avez remarqué, s'il y a quelqu'un qui a déjà utilisé Casper, mais j'ai la possibilité ici de choisir les infos et les données que je vais trouver. Ça, c'est parce que je vais bien paramétrer mon widget en cliquant sur le profil ici que j'ai un haut à droite. Il y a la découverte automatique qui est désactivée. Ça veut dire que si les 3 cases ils sont décochées, j'ai la possibilité de choisir les infos qui m'intéressent. Sinon, si je coche les 3, je vais avoir juste un bouton pour tous de couvrir. Ça dépend de ce qui vous intéresse. Moi, je conseille de les désactiver. Comme ça, c'est plus facile. Et bien évidemment, une fois que le contact il est rajouté dans la liste, vous avez payé vos crédits et vous avez les contacts. Vous devez pas le repayer. Pourquoi je dis ça? Parce que pour expliquer un peu l'utilisation des crédits. Il y a 3 types de crédits. Il y a crédit pour les emails B2B, qui c'est pour les emails professionnels.
il y a des crédits, des emails directs, direct emails, qui c'est les emails personnels de contact, et bien évidemment les crédits téléphone pour les numéros de téléphone. Et c'est très important de savoir que tous les fois que vous allez découvrir quelqu'un, vous allez payer un crédit par personne et pas par information. Ça veut dire que si dans ces cas-là, le prospect il avait 3 adresses email, vous allez quand même payer un crédit et pas 3. C'est par personne et pas pour information. Et ça, c'est un peu la fonctionnalité base en faisant de one by one. Et la deuxième façon d'utiliser Casper, et que c'est une fonctionnalité très puissante, c'est les automatisations. Les automatisations, ça veut dire la possibilité d'enrichir en masse. Et à partir d'une recherche sur LinkedIn ou sur ces navigateurs. Et ça vous permet bien évidemment de ne pas le faire en one by one, mais d'enrichir une liste. Il y a la possibilité d'enrichir à partir de recherches sur LinkedIn ou sur ces navigateurs. Sur ces navigateurs, pour ceux qui l'utilisent, il y a la possibilité aussi d'enrichir des listes de prospects. Avant de lancer une automatisation, c'est très important de le paramétrer. Du coup, on peut voir ici que si je rentre dans le dashboard de Casper, dans Sales Automation, j'ai la possibilité de créer ou d'utiliser des workflows. Les workflows, c'est les données qu'on peut trouver sur une liste ou sur une recherche sur LinkedIn, et il faut bien les paramétrer. Là, moi, j'ai 26 workflows, pas besoin d'en avoir 26, parce que de toute façon, le même workflow, vous pouvez le lancer plusieurs fois, et il y a la possibilité d'avoir, moi je conseille d'habitude 3 ou 4, et la différence entre eux, c'est juste les données que vous allez chercher. Une fois que vous rentrez sur le dashboard dans l'onglet Sales Automation, vous allez voir que vous avez 4 workflows déjà créés. Et c'est les 4 ici: enrichment with phone, with email pro and phone. Pour les paramétrer, il faut juste cliquer sur les noms. Et là, on rentre dans les paramètres. Et il y a la possibilité de choisir les données que vous voulez trouver. Il y a 2 types de données obligatoires et données optionnelles. La différence, c'est que si vous mettez quelque chose en obligatoire, ça veut dire que c'est très important pour vous, et que si Casper, il n'arrive pas à trouver cette information, vous n'êtes pas intéressé par le contact. Pour faire un exemple, si j'ai mes données obligatoires, numéro de téléphone et données optionnelles, les emails B2B, ça veut dire que si dans une liste, pour quelqu'un, Casper, il n'a pas le numéro de téléphone, il ne va pas vous donner l'email non plus. Du coup, ça dépend de les infos qui vous intéressent. Si, par contre, on met les deux en optionnel, ça veut dire que si Casper il arrive à trouver les deux, on vous donne les deux. Et si on a juste une des deux, au moins on vous donne une des deux. Du coup, ça dépend de ce que vous voulez. Une fois que vous avez sauvegardé et publié, vous pouvez revenir sur LinkedIn. Et pour lancer une automatisation, il faut toujours partir de recherche. Ça veut dire que je vais sur recherche. Je peux choisir soit une entreprise, soit un job post, ça dépend encore de ce que vous cherchez. Je prends Conism et je prends People. Et là, une fois que j'ai ma liste, si j'ouvre le widget, il va me demander prête à lancer une automatisation. Il faut bien garder en tête qu'il y a des limites pour les automatisations. Si vous êtes sur un plan starter, vous avez la possibilité de lancer 3 workflows et 3 automatisations par mois, avec 500 contacts dans chaque liste. Du coup, par exemple, là, 1100 résultats, c'est un peu trop. Ça veut dire que Casper va choisir de manière aléatoire 500 contacts. Si vous êtes sur un plan business, c'est 10 lancements par mois avec 1000 contacts par liste. 1000 sont toujours trop, mais du coup, ça veut dire que ça va être les 1000 choisis par Casper de manière aléatoire toujours. Et ça, c'est bien évidemment la fonctionnalité la plus puissante et la plus utilisée aussi. Mais il faut bien faire attention à lancer les workflows sur des listes bien ciblées, bien filtrées, parce que vous allez payer des crédits. Du coup, il faut faire attention à avoir assez de crédits pour lancer ça. Après, on va voir le lead management. C'est quoi le lead management? Ça veut dire tout ce qui se passe dans le dashboard de Casper. Et ben voilà, du coup, le dashboard, c'est dédié à la gestion
de prospects, comme on a dit. Et il y a plusieurs onglets. On va voir ensemble directement le dashboard. Voilà. Un onglet très important, c'est l'onglet Contact. Dans l'onglet Contact, vous pouvez organiser vos leads et en liste, euh, comme vous pouvez voir ici, il y a plusieurs listes que vous pouvez créer. Et aussi, vous pouvez les filtrer par membre d'équipe. Ça veut dire qui a rajouté quel contact. Et bien évidemment, tous les contacts qui vont être rajoutés par tous les membres qui sont l'espace de travail que vous partagez. Il y a quelqu'un qui partage, ils vont être tous dans la même liste par défaut. Comme ça, tout le monde peut voir le lead de tout le monde. Et moi, d'habitude, je conseille de créer des listes juste si vous avez beaucoup de recherches différents, si vous avez de différentes industries, marchés au pays. Comme ça, c'est plus organisé. Et une autre fonctionnalité très importante que j'ai pas mentionnée avant, c'est les intégrations. Les intégrations, ça veut dire que vous avez la possibilité d'exporter les contacts que vous rajoutez dans Casper vers un CRM. Ou aussi, si vous êtes intéressé, vers un fichier Excel ou un fichier CSV. Ça va coûter des crédits parce qu'il y a aussi un dernier type de crédit qui c'est le crédit d'export. Et ça va coûter un crédit d'export pour chaque contact exporté. Contact, toujours, ça veut dire personne et pas information. Et pour paramétrer les, les CRM, vous trouverez dans l'onglet paramètres intégration tous les CRM qu'on a disponibles. Si vous avez quelqu'un qui n'est pas disponible, vous pouvez toujours demander à notre pôle support. Et OK. En plus, comment commencer avec Casper? Avant tout, il faut bien créer l'espace de travail. L'espace de travail, c'est où vous allez partager un peu tout avec votre équipe. Donc, si vous avez plusieurs licences, moi, je conseille de bien le créer parce que ça veut dire que vous allez partager vos crédits et vos leads. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Que vous n'allez pas payer les mêmes prospects plusieurs fois si vous êtes dans la même équipe. Donc, c'est très important de créer un espace de travail avant de commencer. Une fois que vous l'avez créé, vous pouvez inviter vos membres. Là, par exemple, moi, j'ai Casper Workspace avec deux membres. Il y a le crédit qu'on va partager et il y a les deux membres de mon équipe. Si je vais ajouter quelqu'un, je vais cliquer sur Ajouter un nouvel utilisateur. Il faut bien faire attention que chaque licence est par membre. C'est par un membre. Et OK. Une autre chose très importante, bien évidemment, c'est l'onglet de paramètres. Dans l'onglet des paramètres, vous avez les informations personnelles et les paramètres généraux du tableau de bord. Du coup, on va voir très facile. Hop, voilà. Il y a mon profil avec tous les préférences que j'ai sur mon tableau de bord. Dernière chose, mais pas pour importance, c'est le onglet paiement. L'onglet paiement, c'est où, désolé, c'est où vous pouvez aller changer. Vous allez voir tous les modes de paiement que vous avez et vous pouvez aussi désactiver les renouvellements automatiques. Très important de faire ça parce qu'il y a un renouvellement automatique et il y a un préavis. C'est 48 heures si vous êtes sur un plan mensuel et un mois si vous êtes sur un plan annuel. Du coup, il faut faire bien attention à ça et il faut bien garder dans sa tête de l'annuler si vous n'êtes pas intéressé. Et aussi, il y a la possibilité d'acheter des add-ons. Les add-ons, c'est des crédits supplémentaires que vous avez disponibles en plus de votre abonnement. Et notez bien que ces crédits expirent automatiquement à la date de renouvellement de votre abonnement. Ça veut dire qu'on vous conseille de les acheter seulement si vous êtes certain de l'utiliser avant cette date. Très important de garder ça dans sa tête avant de l'acheter. Et plus ou moins, on a fait un peu le tour de la plateforme, je dirais.
Et si, bah, dernière chose, c'est bien évidemment les support resources, du coup le centre d'aide. Alors, on a une centre d'aide et où, il y a beaucoup de vidéos, tutoriels, de tutoriels, de guides détaillés, des instructions étape par étape et ça, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du coup, il est toujours là pour vous et vous pouvez accéder à tout moment. Mais en plus, si vous avez besoin d'une assistance, on a notre équipe qui est toujours disponible par chat ou par email. L'email, vous l'avez ici, c'est support@casper.io et sinon les chats, vous les trouvez dans le dashboard en bas à droite. Et bien évidemment, n'hésitez pas si vous avez besoin à nous solliciter. Et bah, je vous remercie pour l'attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est tout, c'est clair. Tout c'est clair. Merci à vous et n'hésitez pas, si vous avez besoin, après cette présentation et après l'utilisation de Casper, à revenir vers nous. Et bah, s'il n'y a pas de questions, et je vous laisse et je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup.